Ce soir, on reçoit une superstar dans sa catégorie. India, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. En septembre dernier, tu lançais Championne, le 5e tome du journal d'Aurélie Laflamme, une série pour ados qui s'est écoulée à plus de 275 000 exemplaires. Ton héroïne, Aurélie Laflamme, est une adolescente de 15 ans qui vit seule avec sa mère depuis que son père est décédé quand elle avait 9 ans. Oui. C'est une ado typique qui écrit son quotidien dans son journal intime. Elle parle de ses problèmes scolaires, de ses amours, de ses chicanes avec sa mère et de son amitié avec sa best. Yes. Forever and ever. India, tu as 34 ans. Je te cite. Non, j'ai pas 34 ans, j'ai 32. Moi, c'est là que je dis oui. Là, c'est grave. Wow! India, tu as 32 ans. Oui. Je te cite. J'ai grandi, mais dans ma tête, je suis toujours resté à 14 ans. Oui. Moi aussi, je tripe sur les films d'adolescentes et sur Simple Plan. Oui. Mais là, ton héroïne, elle vieillit. Comment tu vas faire pour la suivre? Bonne question. Simple Plan, alors, tu peux triper sur Simple Plan quand t'as 16 ans? Mais à 86, c'est plus étrange. Non, mais à 62, pareil. Là. Tu tripes là-dessus, Oui. toi? Ben oui, ça te fait. Mais on peut triper sur toutes sortes d'affaires. En fait, l'album de Noël, moi, l'ancien, là, je l'écoutais tout le temps, puis je l'ai perdu. Arrête donc! Puis j'avais de la peine. J'en ai un nouveau, là. Pour vrai, D'Aurélie Laflamme a dépassé Harry Potter au palmarès des ventes en librairie. Es-tu la J.K. Rowling du Québec? Mais j'étais vraiment fière de ça. J'avoue, là, quand j'ai vu... C'est bon, ça, maintenant. Le jour du va bien aussi. ça fait un petit velours, là. Ouais. J'étais vraiment contente. Mais je suis pas la J.K. Rowling parce que j'ai pas son compte en banque, malheureusement. T'as pas le compte de banque de J.K. Rowling, mais t'as, comme elle, décidé à l'avance que ton histoire aurait, dans ton cas, 8 tomes. Oui. Et tu veux amener Aurélie Laflamme jusqu'à son bal de finissant. Oui. Comment ça va finir? Ben saoul sur une banquette de char avec son trompe de max. Elle fait un film qu'elle met sur Internet. Tu sais, college, en tout cas, c'est bien populaire, ça. Non, c'est pas vrai, là, je veux pas qu'elle est jeune. Oui, ben le bal de finissant, c'est une étape dans l'adolescence, tu sais. Ouais, mais il faut finir son école pour ça. Faut finir son école pour ça. Donc, oui, je vais l'amener jusqu'à son bal de finissant de secondaire. C'était super important pour moi, cette étape-là, puis j'avais pensé à la fin, puis j'avais toute l'histoire, là. Quand il m'est venu le flash, là, toute l'histoire s'est placée dans ma tête, puis j'avais quelque chose que j'avais envie de transmettre aux jeunes qui était vraiment important pour moi, Qui était? que la vie est belle malgré les obstacles. Mais est-ce que tu vois la jeunesse avec des lunettes roses? Je vois la jeunesse comme elle est, c'est-à-dire belle. Puis c'est pas avec des lunettes roses, c'est que je trouve que les jeunes, ils ont très mauvaise presse, alors que les jeunes sont beaux. Puis on parle souvent du faible pourcentage qui est négatif. Puis c'est pas vrai. Tu regardes les jeunes sont beaux, ils sont informés, ils sont polis. Ils sont fins, ils sont polis, je le sais, moi. Oui. On me salue souvent, puis c'est des jeunes autant que... Oui, puis tout le monde parle d'hypersexualisation. Ben voyons, oui, il y a un faible pourcentage d'hypersexualisation. Voyons, c'est pas nouveau là que les jeunes filles, quand ils deviennent adolescentes, ils veulent, tu sais, s'habiller un petit peu plus sexy. C'est à nous de les encadrer puis de leur montrer quelque chose de différent. Moi, sur mes couvertures de livres, c'était très important pour moi que Aurélie soit girl next door, tu sais, qu'elle ait pas de bedaine, qu'elle soit en espadrille, probablement qu'à son bal de finissant, je vais y mettre une robe puis des Converse, tu sais, j'avais envie que Vends-nous pas les punchs! OK. Moi, je suis rendu aux 2, là. Je veux pas savoir. Elle a encore des boutons, là. Bon. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un obstacle de la vie, tu sais. Traverser des obstacles à l'adolescence, c'est tout est un drame. Tu sais, ça peut être autant la mort de son père qui est un drame pour elle, comme avoir un bouton, comme se chicaner avec sa beste. Il y en a des gars dans les livres? Il y en a des gars, puis j'ai essayé de faire des beaux personnages de gars. Tu sais, je voulais pas faire un livre où c'est une fille, puis là, les gars, c'est tous des salauds. Ils apprendront ça plus tard. India, tu dis que tu as voulu créer un personnage de fiction positif, mais qui est pas parfait. Aurélie fait pas sa chambre, elle est maladroite, elle mange du chocolat de façon compulsive. Pourquoi tu n'apportes pas des sujets plus élevés comme la drogue ou le suicide, par exemple?
j'ai pas voulu faire ça parce que on leur en parle souvent. Tu sais, ils ont beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Mais mon livre, c'est quand même un livre anti-suicide que j'ai écrit parce que, justement, le suicide chez les jeunes, ça me touchait beaucoup. Mais j'avais envie de leur montrer un personnage qui traverse les obstacles de la vie avec humour, puis avec sa façon d'être une bonne personne, puis une personne qui traverse les obstacles. Comme par exemple, elle mange du chocolat compulsivement, ça pourrait être très bien pris pour de la drogue ou pour la cigarette. Puis un héroïnomane qui lit ça, il dit « Au moins, j'ai pas de problème de chocolat. » Mais là, comme tes lectrices te connaissent ainsi que leurs parents, est-ce que tu fais attention à ton image? Est-ce que tu t'empêches d'aller dans les bars, danser top plus dans des raves ou faire des cochonneries dans des ruelles? Mais Guy, j'ai pas besoin. Ils peuvent pas rentrer dans les bars. Mes lectrices qui pourront pas me voir en échéance. Non, mais leurs parents, oui. Leurs parents, oui. Ben, de toute façon, je suis pas quelqu'un de très... Mais tu vas danser top plus dans des raves? Non. Non. Tu me vois-tu là en col roulé? À l'origine d'Aurélie Laflamme, il y a eu la mort de ton vieux chat de 18 ans. Ça t'a amené à te questionner sur tes croyances face à la mort et tu t'es aperçu que si tu avais expliqué le deuil à ton enfant, tu ne saurais pas quoi lui dire. Selon toi, les jeunes n'ont plus de repères spirituels. Qu'est-ce qui a remplacé la religion pour les jeunes? L'écologie. Je pense que les jeunes veulent sauver la planète. C'est la chose la plus importante pour eux. Puis je pense que c'est ça la nouvelle religion des jeunes. Puis souvent, je leur demande, c'est quoi vos croyances par rapport à la mort? Parce que moi, je me le demande, tu sais. C'est quoi la mort? Je le sais pas. Moi, avant, j'ai eu une embolie pulmonaire, puis j'ai failli mourir. Puis quand ma chatte est décédée, je me suis demandé, je serais allée où? C'est où? Tu sais, je suis déjà allée en avion, là, le ciel, j'ai comme un peu vu que des nuages... Il n'y avait pas de personnes qui jouent de la harpe ni de calinours, tu sais. C'est ça, malheureusement, il n'y a personne qui a réponse à ça. Non, c'est ça. Et ça, t'avais 28 quand t'as réalisé ça, Oui, c'est comme, ah, les calinours sont où? Mais, ma petite poulie, je sais pas. Non, OK. Puis je leur demande aux jeunes, c'est quoi? Puis c'est ça, c'était à l'origine de mon livre. Je me suis demandé, les jeunes, ils font quoi avec leur questionnement existentiel? Puis là, je leur demande, vous faites, tu sais, quand vous vous posez des questions, vous vous référez à quoi? Puis ils me disent, regarde, nous autres, là, c'est le ici maintenant. C'est comment la planète est en danger, puis comment qu'on peut faire pour la sauver. Tu as été journaliste pendant une dizaine d'années. En 2003, à quelques heures d'être syndiqué au Journal de Montréal, tu as décidé d'abandonner le métier de journaliste pour te consacrer entièrement à l'écriture de romans. Tu étais une journaliste qui détestait poser des questions et qui tombait dans la lune régulièrement. Ça donne quel genre d'entrevue, ça? Je les enregistrais. Donc, j'étais pas bonne de toute façon comme journaliste. Je savais pas quelle question poser. Ma première entrevue, c'était avec les Backstreet Boys, puis j'avais fronté pour me faire engager. Je leur avais dit que je parlais anglais, puis c'était pas vrai. Puis j'avais préparé mes questions, puis j'avais comme pas pensé que les Backstreet Boys me répondraient, puis je comprends. J'avais pas pensé à la réponse. Donc, j'étais juste pas bonne. T'es né et t'as grandi à Québec. À 18 ans, t'as plié bagage et t'es déménagé à Montréal, dans le quartier du Plateau Mont-Royal, où se situe l'action de ton premier roman pour adultes, Les aventures d'India Jones. Et dans ce livre, on suit les tribulations d'une jeune pré-trentenaire à la recherche du grand amour. Tout ce que t'adores. Guy haït ça, ces affaires-là. Comment ça fait que tu sais ça, là? Parce qu'il parle tout le temps contre Sex and the City. N'est-ce pas que vous connaissez, c'est ça? Ben, on se connaît parce qu'on a des amis communs. Et le chat sort du sang. C'est avec lui que je danse topless dans les raves. Les aventures d'India Jones s'inscrivaient dans la veine des Sex and the City du journal de Bridget Jones, ce qu'on appelle la chick lit, la littérature de poulette. Moi, je suis pas d'accord avec poulette comme traduction. Non? Non. Chick, tu sais, ça veut dire fille. Oui, mais c'est quoi? C'est comme des romans Lequin de l'an 2000 avec du cul?
Moi, il n'y a pas de cul dans mes affaires. Je trouve que c'est pas nécessaire. tu sais, Non, on n'a dans- pas besoin de ça. Voyons donc.